élection. Oui. Parce qu'en rapport avec l'élection, Paul dit, nous sommes dans Romains. Maintenant, quelques versets plus haut, que dit, dans le chapitre qui suit, au verset 11, Romains 9, 11, car les enfants n'étaient pas encore nés. Et il avait fait ni bien ni mal. Afin que le dessein d'élection de Dieu, le plan d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. Oui, par la seule volonté de celui qui appelle. Les enfants n'étaient même pas encore nés. Ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Afin que le dessein d'élection subsiste. Sans dépendre des autres. Mais qu'elle n'était pas de la seule volonté de celui qui appelle. Qui appelle? Dieu appelle. Ce qu'il veut devrait s'exécuter. Or, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. C'est ce que Paul dit. Prédestinés à quoi? Il les a prédestinés à être semblables. Semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né entre beaucoup de frères. Alléluia. Nous serons une multitude. Es-tu dans ce beaucoup? Dieu t'a-t-il connu? Regardez à quoi il t'a prédestiné. Il ne t'avait pas prédestiné pour que tu sois englouti dans les choses du monde. Les choses du monde, nous les avions fait parce que nous sommes nés dans le monde. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait un appel. Oui. Et à l'appel était attaché. Qu'est-ce qui était attaché à l'appel? Nous sommes dans Ephésiens, et puis je vais terminer quand même, parce que nous avons une longue distance à faire. Nous sommes dans Ephésiens, que je termine la pensée, les autres choses, le Seigneur vous enseignera. Ephésiens chapitre 1, nous lisons le verset 17, là où il est dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui lui réserve à qui? Au sein. Que tous les saints disent Amen. Il y a une grande espérance qui est attachée à cet appel. Dieu nous a appelés, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né. Le premier Adam n'était jamais né, mais le dernier Adam, il est né. Parce que Dieu voulait avoir des fils
fils et des filles issus de lui. Où est-ce qu'Ève était issue? Elle était issue d'Adam. Où est-ce que l'époux de Jésus devait être issue? Issue de Jésus-Christ. Telle que la première Ève ressemblait au premier Adam, la dernière Ève doit ressembler au dernier Adam. Ce n'est pas l'effort d'un homme. C'est doit être automatique. C'est comme ça que tu as destiné les choses. Une fois que tu es issu de lui, tu sors avec tout ce qui est nécessaire pour ressembler à lui. Quand l'enfant sort du sein maternel, on peut déjà même voir. Comme il ressemble à son père. Mais tous les traits ne sont même pas encore bien fixés comme son père. Mais on voit déjà. Plus il grandit, plus l'image de son père se dessine en lui. Plus nous nous approchons du retour de Jésus, plus nous devons ressembler à lui. Il est issu d'une semence. Nous sommes issus d'une semence. Est-ce que vous saisissez? Dieu nous a prédestinés. La prédestination n'échouera pas. Alors mes bien-aimés, même après notre départ, dans Apocalypse chapitre 12, nous nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 13, la bête qui fait en sorte que tout le monde puisse l'adorer. Mais nous trouvons au verset 8, il est écrit que tous adoreront la bête, à moins ceux dont les noms, leur nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ceux-là n'adoreront pas la bête parce que leur nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau. Ainsi nous découvrons qu'il y a une partie de ceux dont le nom est dans le livre de vie de l'agneau seront enlevés. Et une partie restera. C'est pourquoi, étant restés, ils résisteront à la paix. Parce qu'ils ont la connaissance du vrai Dieu. Ils n'accepteront pas une autre parole parce qu'ils sont vierges. Alors William Branham le prophète leur dit dans sa prédication des 10 vierges, il dit c'est comme un tailleur. Il achète un tissu au magasin. Il a un patron. Il vient avec le patron ayant étalé son tissu. Il pose le patron où il veut. Et sa paire de ciseaux passe la forme du patron. Alléluia. La forme du patron. Le patron, c'est Jésus. Et il y a une partie du tissu sera exactement comme Jésus. Mais l'autre partie, ce sont les mêmes fils. Ce sont les mêmes fibres. C'est la même couleur. Sauf que le patron était placé là où il devait être placé. L'élection
Il le met dans une caisse. Il a fait ce qu'il a voulu faire avec le tissu du patron. C'est ceux qui partiront. Il s'occupera du tissu restant après. C'est ainsi que les vierges sages qui ont été découpées selon le patron seront enlevés. Les vierges forts, ils resteront. Pourquoi resteront-elles? Parce qu'elles n'avaient pas l'huile dans leur vase. Elles n'avaient pas de réserve. Faites des préparations. Mangez la parole. Soyez nourris de la parole. Les vitamines de la parole vous feront croître. Jusqu'à ce que vous atteigniez la dimension de l'homme parfait. Acceptez la conduite de l'esprit. Acceptez que l'esprit vous révèle sa parole. Mais les vierges vont s'arrêter quelque part. Voilà ici. Il s'exagère. Non, nous voulons que vous ne croyiez que comme le disent les Écritures. Même la sanctification, c'est selon les Écritures. Là où la Bible parle, nous parlons. Là où elle ne parle pas, nous ne parlons pas. Tu vois un frère qui a laissé sa barbe comme le taliban. Parce que la Bible dit quelque chose à ce sujet. La Bible n'a rien. Laisse-le avec sa barbe. Il lui peut avoir une longue barbe. Ça n'a rien à voir avec le salut. Est-ce que vous saisissez? Comment cette chose, tous les jours, il laisse comment le fleur n'a pas devenu à l'assemblée? Aussi longtemps qu'elle ne coupe pas ses cheveux, elle est dans la volonté de Dieu. Si elle veut mettre son foulard, nous condamnons là où la Bible condamne. Mais nous ne condamnons pas les frères. Nous ne condamnons pas les sœurs. Nous condamnons ce qui est contraire à l'écriture. Le frère et la sœur ne sont pas destinés à la colère. Ils sont destinés à la possession du salut. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Alors je termine par vous dire, tel que nous avons porté l'image du premier Adam qui était terrestre, qui nous a fait conduire dans les chemins où nous sommes passés. Nous porterons l'image du céleste. Nous avons porté l'image du terrestre par notre naissance naturelle. Nous porterons l'image du céleste par notre naissance d'en haut. Parce que tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont nés d'en haut. Le premier Adam est terrestre. Le dernier Adam, c'est le Seigneur de gloire. Tel qu'il est, tel nous sommes. Il est fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Exactement. Au retour de Jésus, nous ne serons pas plus fils de Dieu que ce que nous sommes. Non. Nous sommes fils de Dieu, nous demeurerons fils de Dieu. C'est pourquoi Jean a écrit tel qu'il est, tel nous sommes. Mais il ajoute plus loin. Quand il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Il n'y a pas une contradiction. Et nous serons semblables à lui. Tel qu'il est, tel nous sommes. Il est fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. C'est clair? Mais tel qu'il est maintenant, il est dans un corps de résurrection. Il est dans un corps de gloire. Il est dans un corps incorruptible.
fils de Dieu, nous sommes ici sur la terre, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, mais dans des corps corruptibles. Est-ce que vous saisissez? Alors quand il paraîtra, fils de Dieu, dans un corps de résurrection, dans un corps glorifié, nous le verrons dans son corps de résurrection. Nous serons séparés de lui dans un corps de résurrection, dans un corps incorruptible, dans un corps glorifié. Les tâches disparaîtront. Tu n'auras même pas besoin de changer de lotion chaque mois. Parce que déjà là, tu reçois la lotion. Chaque culte, tu reçois une lotion. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Prenez courage. Le Seigneur revient bientôt. Les cheveux blancs disparaîtront. Les courbatures finiront. N'est-ce pas glorieux? Les douleurs ne seront plus. Les coups ne seront pas. Les soucis s'envoleront. Nous serons dans une joie immense. Déjà aujourd'hui, nous nous réjouissons. Oui, vous voyez? Nous avons été sous le soleil pour brunir un peu notre peau. Différents de ceux qui sont là-bas. Ils cherchent le soleil, mais nous allons avoir l'abondance ici. Regardez comment vous êtes souriants. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que je suis sans rien. Tu nous donnes l'assurance du pardon de nos péchés. Nous ne voulons même pas penser à nos iniquités. Car ta main de l'oubli a tout enfoui de toi. Et tu nous purifies plus blanc que la neige. Parce que nous avons un avocat auprès de toi. Amen. Jésus-Christ le juste, qui est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non simplement nos péchés à nous, mais le péché du monde entier. Aide-nous à mettre notre préparation dans une action, dans une phase terminale. Ne nous laisse pas les choses de ce monde noircir notre chemin. Nous voulons nous donner, nous consacrer à toi, car tu nous as prédestinés non pas à être comme le monde,
mais prédestiné à être semblable à l'image de ton Fils. Modèle-nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Façonne-nous à ton image. Que toute impureté soit ôtée de nous. Que la puissance de résurrection de Jésus d'entre les morts, par l'Esprit de Dieu, entre dans notre âme, pénètre notre esprit et aussi notre chair, afin que tu trouves en nous seulement les choses qui tiendront pour l'éternité. Bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur Dieu. Accorde-nous à tous l'Esprit de Jésus-Christ. Nous voulons expérimenter la dernière action de ton plan de rédemption. Car tu nous as connus dès avant la fondation du monde. Et tu as fait en sorte que nous recevions l'appel. Justifie quiconque a entendu l'appel. Déjà ton serviteur a écrit à notre intention. Ceux qu'il a appelés, il les a déjà justifiés. Nous te remercions pour la glorification dont nous sommes sujets. Cependant, nous sommes encore dans la chair. Nous demandons ta force. Nous demandons ton courage. Nous demandons ta présence. Dirige-nous, Seigneur, jusqu'à la victoire finale. Là où tu écraseras Satan sous nos pieds. Bénis les personnes âgées. Bénis les jeunes. Bénis les familles. Bénis tes serviteurs. Que l'amour de ta parole inonde nos cœurs. Garde-nous de tout mal. Pour ta gloire. Dans le glorieux et précieux nom de Jésus-Christ. Disons tous Amen. 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 Le Seigneur soit loué pour les très bonnes paroles que nous avons entendues. Vous pouvez vous asseoir. Et tel que c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, ces paroles sont certaines. Elles sont dignes d'être crues. Si nous ne croyons pas, qui croira? Parce que cela est destiné à ce que le Seigneur avait connu d'avance. À lui revienne la gloire et la nous allons prendre un cantique. Qui connaît la page de ce cantique? Avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit page 12. Comment la page? Une, deux. Jésus soit avec vous à jamais. Vous disant avec sa tête, vous entourant de tendresse, vous remplissant autour de sa tête.
Qu'il soit avec nous jusqu'aux 2 jours du dernier rendez-vous. Mais comme nous avons été connus d'avance, nous savons qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir richement. Nous nous retrouvons mardi à 19h. Amen. Et que le Seigneur puisse encore assister nos frères qui ont une longue route. Nous n'avons pas besoin de multiplier les paroles. Nous venons de le chanter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.